Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 vérités qui vont transformer positivement votre expérience de la maternité. Bonjour, je suis Sabine, je suis maman de la 8e merveille du monde, un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis accompagnatrice périnatale et également étudiante en psychologie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 choses, 5 vérités que j'ai découvertes en devenant maman et qui ont complètement changé ma perspective. Et j'avoue que si j'avais pu savoir ces choses-là en amont, je pense que ça m'aurait vraiment facilité les choses. Donc je vous les partage aujourd'hui pour que vous puissiez en bénéficier et transformer votre expérience de maternité. C'est parti! Premier point, et je vais vraiment insister là-dessus, c'est valable que vous soyez maman ou non, et c'est valable toute votre vie. Aucune souffrance n'est normale. Aucune souffrance n'est normale. Je trouve qu'il y a une forme de tabou autour de la souffrance féminine en général et maternelle en particulier, où on dit c'est normal de souffrir, on est toutes passées par là, etc. Non, non. Si vous avez mal quelque part, c'est que votre corps vous dit quelque chose. Alors, on va mettre entre parenthèses l'accouchement qui est vraiment un événement particulier dans lequel effectivement il se passe un tas de choses et votre utérus va se contracter pour faire sortir le bébé et ça c'est des douleurs de travail. Ça là-dessus, c'est normal, on est d'accord. Même s'il y a beaucoup de travail en amont qui peut vous faciliter l'accouchement, qui peut diminuer vos douleurs. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais certaines mamans vivent ce qu'on appelle un accouchement orgasmique, c'est-à-dire qu'elles ont du plaisir pendant l'accouchement. Donc même là, la douleur n'est pas systématiquement obligatoire. Ferme la parenthèse de l'accouchement. Donc retenez bien qu'aucune souffrance n'est normale. C'est important parce que quand on est dans cette maternité, quand on est dans cette découverte du bébé, on apprend que voilà, il y a des choses, notre corps se transforme, on peut avoir mal au dos, on peut avoir mal à la scie. Pendant la grossesse, on vous a dit vous allez avoir des nausées, vous allez avoir des sidémies. On vous prépare à ce que physiquement, vous viviez des choses qui soient désagréables. Mais il y a une nuance très très nette entre désagréable et douloureux. Et quand votre corps vous fait mal, il vous envoie un signal. Si vous avez mal quelque part, c'est pas ok. Vous ne devez pas rester avec votre douleur, vous devez toujours poser la question. Que ce soit une douleur au sein quand vous allaitez, que ce soit une douleur au dos, ça peut être un problème au niveau du gainage, au niveau de vos abdominaux, au niveau de votre dos, ou au niveau de votre posture normale, assise ou votre posture d'allaitement par exemple. Ça c'est des signaux que moi j'ai pas écoutés et qui m'ont causé des conséquences à long terme que je suis encore en train de réparer 2 ans et demi après. Donc vraiment écoutez-vous et surtout n'hésitez pas à poser la question à des professionnels autour de vous si vous avez des douleurs. Ne restez pas avec votre douleur, c'est extrêmement important. Rien que ça va vous changer l'expérience de la maternité. Ne culpabilisez pas de demander de l'aide, vraiment. Votre enfant a besoin de vous en pleine forme. Donc aucune douleur n'est normale. Je veux qu'on soit d'accord sur ce concept. Deuxième vérité importante, et ça j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de l'entendre et pourtant c'est vrai, votre corps ne redeviendra jamais comme avant. Il ne sera jamais le même. Tout simplement parce que la maternité a créé des transformations qui vont être durables, que ce soit dans votre cerveau. Les sciences aujourd'hui sont capables de documenter le fait que notre cerveau change dans ses connexions et notre fonctionnement cognitif change avec la maternité, c'est un truc dingue. Et ça nous permet justement d'être mieux connectés à notre enfant et d'être plus capable de percevoir les signaux d'inconfort ou de besoin de notre enfant. D'être plus empathique, d'être plus en connexion émotionnelle avec l'enfant et avec notre entourage. C'est quelque chose de très puissant. Il y a aussi toute une modification hormonale qui va venir complètement changer la balance de votre corps, qui est liée à votre nouveau rôle de maman. Il va y avoir des changements posturaux. D'avoir porté un enfant, ça peut changer votre posture et ça va nécessiter notamment de la rééducation pour éviter que vous ayez des conséquences à long terme sur votre ventre et sur votre dos. Et je parle notamment du diastasis. Si vous ne connaissez pas ce terme-là, je vous mettrai des liens dans la description pour que vous en appreniez plus. Donc voilà, c'est des choses qui changent durablement dans votre corps. Il y a un autre élément qui change et que je trouve absolument merveilleux, parce que tous les changements ne sont pas négatifs, hein, au contraire, c'est que quand vous portez votre bébé en vous, il y a un échange génétique. On sait aujourd'hui que les mamans, elles portent en elles des cellules de leur bébé à vie. Donc vous allez avoir en vous des petites cellules génétiques de votre enfant pour le restant de votre vie. Et il faut savoir que ces cellules participent à améliorer votre récupération cellulaire. C'est juste magique, comme une espèce d'élixir de jeunesse que votre enfant vous laisse dans le corps à vie. Une petite trace de votre maternité qui vous suit toute votre vie. Donc votre corps va changer, de facto. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir retrouver un corps tonique, musclé, dynamique, un ventre plat si c'est ce que vous souhaitez. C'est pas ça que je veux dire. Mais dire retrouver le corps d'avant, c'est nier
toute l'aventure que vous venez de vivre dans la grossesse, dans l'accouchement et cette aventure qui va vous suivre pour le reste de votre vie dans la maternité. Votre corps ne sera plus jamais le même. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences aussi inattendues. Moi par exemple, j'ai déclaré des allergies toutes nouvelles 2 ans après l'accouchement. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, immédiatement après l'accouchement que c'est arrivé, mais avec le temps ça s'est installé. Et j'ai eu des changements hormonaux qui ont entraîné des allergies nouvelles. Et mon allergologue m'a aussi informé que je pouvais tout à fait perdre ces allergies ou en gagner des nouvelles si je faisais une nouvelle grossesse. C'est la magie de la grossesse. Ça vous transforme de façon complètement inattendue et souvent durable. Donc soyez prêts à ça, vous n'allez pas retrouver votre corps d'avant. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans une forme basse, que vous allez rester dans un corps de grossesse, pas du tout. Vous pouvez retrouver votre tonus, votre dynamisme, etc. C'est pas ça que je dis, mais votre corps change. C'est important de le reconnaître. Votre corps change aussi d'une autre façon. C'est que vous venez de passer 9 mois à vous transformer pour devenir maman. 9 mois pendant lesquels votre corps a travaillé pour nourrir, faire grandir, accueillir bébé aussi en déplaçant des organes, en produisant une hormone notamment qui permet d'assouplir les articulations pour que le bassin puisse s'élargir, etc., faire passer bébé. Toutes ces choses-là, votre corps s'est transformé. Vos poumons sont un petit peu compressés par vos organes qui sont remontés par bébé qui s'est installé là, donc vous avez une moins bonne capacité pulmonaire. Votre cœur se met à battre pour 2 êtres vivants. Il y a beaucoup plus de sang qui circule, vous avez en moyenne 50% de volume sanguin en plus. Donc vraiment, il se passe des choses dans votre corps. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez accoucher, vous n'allez pas d'un seul coup passer de enceinte à non enceinte. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas binaire. Tout ce que votre corps a mis 9 mois à construire, il va falloir lui laisser le temps après l'accouchement pour le déconstruire et parvenir à un nouvel équilibre. C'est important à savoir parce que souvent on a cette notion un peu biaisée et parfaitement illusoire que ça y est, on a accouché, bébé est parti, on retrouve son ventre, on perd ses kilos, on revient comme avant. Non. Mais laissez votre corps faire tout le chemin de retour par rapport à tout ce qu'il a construit en 9 mois. On estime qu'il faut environ 3 à 4 mois pour que le corps retrouve une forme à peu près normale. Ce qui est très peu par rapport aux 9 mois qu'il vient de prendre pour tout construire. Donc laissez-vous ce temps, c'est juste normal. Imaginez quand vous vous coupez. Combien de temps vous mettez pour que la cicatrice disparaisse complètement? Combien de temps? Moi, ça peut prendre 3-4 jours, une semaine, parce que j'ai la peau qui marque vite. Imaginez, vous vous foulez la cheville. Combien de temps vous mettez avant de pouvoir remarcher correctement? Ça, c'est des changements mineurs. Vous imaginez pas l'ampleur des changements que votre corps subit pendant la grossesse, donc laissez-lui le temps de revenir à un équilibre post-accouchement. Vraiment, laissez-vous ce temps. Troisième point que je voudrais partager avec vous, troisième vérité, ne vous effacez pas dans votre rôle de maman. Alors ça, c'est un peu étrange comme notion parce que souvent on se dit « Ah, la maternité, tu verras quand tu seras maman, tu vas changer. » C'est valable pour être papa aussi. Tu verras, ça va te changer la vie, tu vas être complètement différente, ça va complètement te bouleverser. Ce que vous avez aimé avant, vous allez continuer à l'aimer. Ce qui vous faisait du bien avant, ça va continuer à vous faire du bien. Et ce qui ne vous convenait pas avant, ça va probablement vous convenir encore moins. Pourquoi? Parce que vos priorités changent. Votre enfant va devenir une priorité qui va être supérieure à beaucoup d'autres. Pas toutes les autres, mais beaucoup d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez toujours faire passer en priorité votre santé et votre bien-être. Pourquoi? Parce que votre bébé a besoin que vous soyez bien, que vous soyez en pleine forme pour prendre soin de lui. C'est comme dans l'avion, on ne peut pas secourir quelqu'un si on n'est pas soi-même en sécurité. D'abord le masque pour vous et ensuite pour l'autre personne. C'est pareil quand vous êtes maman, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas d'attaque, si vous n'êtes pas là, vous ne pourrez plus prendre soin de votre enfant. Vous ne pourrez plus remplir votre rôle de mère et vous ne pourrez plus prendre soin de votre bébé comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment la toute première priorité, ça devrait être vous. Ça doit être vous. Et ensuite votre enfant. Vous allez avoir des nouvelles priorités, d'accord? Ça veut dire que ce qui avant vous faisait votre vie, vos sorties, vos loisirs ou votre carrière peut-être, comme c'était mon cas, ben, ça va plus être au top de votre priorité comme avant. Mais ce sera toujours là, ça fait toujours partie de vous. La maternité, elle ne vous transforme pas complètement, elle réorganise vos priorités, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aimiez lire avant, vous allez toujours aimer lire après. Si vous aimiez papoter avec les copines, comme c'était mon cas sur WhatsApp, vous allez toujours avoir envie de papoter avec votre copine sur WhatsApp, sur votre lit de maternité pendant que bébé dort, et c'est ok. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obsédé par votre enfant pour être une bonne mère.
Pas du tout. Donc oui, ça va transformer vos priorités, oui, ça va chambouler votre vision des choses, c'est clair et net. Et vous allez probablement avoir des valeurs qui vont ressortir plus fort qu'avant. C'était mon cas notamment, où ma valeur de famille, ma valeur d'intégrité sont des choses qui sont devenues plus fortes qu'avant et qui m'ont donné une plus grande intolérance à certaines choses. Voilà, je suis devenue plus intolérante à certaines choses qu'avant je tolérais plus facilement. Et mes limites se sont affirmées un peu plus fort à certains endroits dans ma vie, notamment professionnellement par exemple. Vous avez toujours ces mêmes valeurs, c'est juste qu'elles vont s'exacerber de façon différente en fonction de votre nouvelle priorité qui est votre enfant. Ok, donc c'est important de le savoir. C'est important aussi d'intégrer que comme vous avez besoin de prendre soin de vous, ces choses-là qui vous nourrissaient avant, il faut les conserver. Dans une autre proportion, parce que fatalement quand on a des nouvelles priorités, qu'on a un enfant, qu'on a moins de temps, qu'on est plus fatigué, on ne fait pas les choses de la même façon. Mais gardez-les, gardez-les précieusement, ces sources de ressourcement, de plaisir, de bien-être, parce que vous allez en avoir besoin tout simplement. Ne vous effacez pas dans votre rôle de maman. N'oubliez pas que vous êtes toujours une personne complète. Vous avez toujours les mêmes plaisirs, les mêmes envies, les mêmes besoins, mais exacerbés. C'est hyper important de ne pas se noyer dans le rôle de maman et de ne pas s'oublier. Quatrième point, et ça j'aurais aimé que ce soit faux, mais c'est pas le cas. Vous n'allez pas magiquement télécharger un mode d'emploi de la maman parfaite au moment où vous allez accoucher. Non. Désolée, je brise vos rêves, mais non, ça n'arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un enfant, vous allez faire connaissance avec votre nouveau-né, et vous n'allez pas savoir quoi faire immédiatement. Surtout si c'est votre premier. Vous faites connaissance avec cet être humain qui n'est pas forcément celui que vous attendiez, qui n'est pas forcément comme vous le rêviez quand vous l'aviez dans votre ventre. C'est normal parce que c'est un vrai être humain avec sa singularité, son tempérament, ses besoins. C'est pas vous, c'est pas une extension de vous, c'est vraiment une personne à part entière. Et vous allez faire connaissance avec cette personne. C'est comme quand vous avez rencontré par exemple votre partenaire. Au début, vous avez fait connaissance, vous avez été attiré par exemple par son physique ou son humour, je ne sais quoi, mais vous avez dû échanger, partager du temps ensemble pour faire connaissance. À votre bébé, c'est pareil. Même si, et je vous le souhaite, vous allez ressentir un amour infini pour cet être humain, et c'est merveilleux, cet amour, il est débordant. Il ne faut pas oublier que c'est un être nouveau, et vous allez devoir faire connaissance. Vous allez aussi devoir acquérir des compétences, vous allez devoir apprendre à changer votre bébé, à reconnaître les pleurs, à allaiter. Ça aussi, c'est quelque chose qui est naturel, mais qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui sont naturelles, mais qui ne sont pas évidentes, et c'est important de faire la distinction. Marcher, c'est naturel, on est fait pour ça, mais c'est pas évident. On se casse tous la figure un nombre incalculable de fois avant d'arriver à marcher, puis à courir, puis à sauter, puis à faire plein de choses. C'est naturel, on est fait pour ça, mais c'est pas facile. Donc, être maman, c'est naturel, mais c'est pas évident. Allaiter, c'est naturel, on est fait pour ça, mais c'est pas évident. Ça n'est pas une évidence. Donc, c'est ok de ne pas savoir faire du premier coup, c'est pas grave, vous allez vous améliorer. Vous allez apprendre votre façon de faire, votre enfant. Vous allez apprendre comment lui fonctionne, comment votre lien fonctionne. Et c'est vous qui allez le construire ensemble, jour par jour et étape par étape. Ne cherchez pas à être parfaite, à répondre, à cocher toutes les cases d'un manuel imaginaire de la maman parfaite parce que ça ne marchera pas. Cette maman parfaite, elle n'existe pas. Elle n'existe nulle part. Et votre enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite, il a besoin d'une maman qui est là, qui est présente, qui répond, qui apprend lui, qui apprend comment lui il est et qui crée ce lien unique avec cet enfant-là. Et c'est pareil pour un papa, c'est pareil pour n'importe quel parent. Créer ce lien, accepter que ça va se créer dans le temps, que vous allez progresser dans vos compétences, que ouais au début vous savez pas, le bébé il pleure, moi je me vois encore à la maternité au bout de la deuxième nuit, mon enfant qui pleure et moi qui pleurais pareil parce que j'étais dans un désarroi total, je l'avais changé, je l'avais mis au sein, j'avais fait tous les petits contrôles qu'on m'avait demandé de faire ou auxquels j'avais pensé à 2 h du matin parce que j'étais pas très claire non plus et je trouvais pas, je savais pas ce que mon enfant avait. Aujourd'hui encore, je sais pas ce qu'il avait. Peut-être qu'il avait capté mon stress, peut-être qu'il était dans une phase de développement pour préparer la nuit de la Java, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il avait. Je suis pas dans sa tête en fait. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un des éléments les plus cruels et les plus difficiles de la maternité, c'est que vous n'êtes pas dans la tête de votre bébé. On aimerait tellement pouvoir lire dans ses pensées, pouvoir répondre à tous ses besoins, toutes ses attentes, lui faire du bien, répondre à toutes ses peurs et le rassurer et vraiment anticiper ses besoins. On aimerait tellement qu'il n'ait pas mal, qu'il ne souffre jamais. Moi j'en ai pleuré en me disant que j'aurais tellement voulu à l'avenir, dans toutes ces années de vie, pouvoir prendre ses douleurs à sa place. Et on peut pas. On peut pas prendre la douleur à sa place, on peut pas lire dans ses pensées. Et ça fait partie de nos limites.
d'être humain, de maman, et il faut les accepter pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire. Voilà. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire, on ne pourra jamais être à sa place, on ne pourra jamais lire dans sa tête, mais on peut l'accompagner, on peut lui apporter de l'amour, on peut lui apporter de la bienveillance, on peut lui apporter notre présence, notre attention. Voilà, et il a besoin de ça plus que de toute autre chose. Et je dis il, excusez-moi, parce que j'ai un garçon, donc j'ai ce réflexe-là, mais bien sûr ça vaut pour tous les bébés du monde. Et enfin, 5e et dernier point, extrêmement important, vous n'êtes pas seul. Et par là, je veux dire, vous n'êtes pas la seule à vivre un bouleversement. Votre partenaire aussi. Votre partenaire aussi, il vient d'être parent. Papa, maman, selon. Votre partenaire aussi découvre un nouvel être humain. Il découvre aussi que vous êtes une personne un peu changée, un peu différente, avec des priorités différentes. Et c'est bouleversant, c'est déstabilisant. Votre partenaire aussi va devoir apprendre des nouvelles compétences. Il va devoir apprendre son nouveau rôle, sa nouvelle place dans cette famille. Et ça peut être très difficile à vivre. Quand on est maman, on a ce sentiment que tout tourne autour de notre bébé, qu'on doit se focaliser pour vraiment faire notre maximum, et c'est normal, c'est bien, même s'il faut rester à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, c'est important. Mais on a souvent tendance à involontairement écarter le partenaire, ou à le mettre dans une position d'écuyer, d'aide logistique, d'aide matérielle, et à nous placer dans une bulle. Et en fait, je voudrais juste vous rappeler que votre partenaire fait partie de la bulle. Si vous êtes là, c'est que vous étiez à deux dans ce projet-là, c'est que vous vous aimiez assez pour faire un enfant, c'est que vous avez eu ce désir commun. Et j'espère peut-être que vous avez discuté de ces choses-là en amont, que vous avez parlé de votre projet de vie de famille, que vous avez évoqué les choses que vous voulez vivre ensemble en tant que famille. Il fait partie de ça. Votre partenaire, il ou elle fait partie de ça, complètement. Alors oui, la maman, elle est dans une vulnérabilité énorme, hyper intense, parce que la maternité, c'est quelque chose de physiquement et psychologiquement vraiment bouleversant, et c'est quelque chose qui ne peut pas être comparé à ce que vit le papa. Mais le papa aussi vient de devenir parent et vit aussi des changements aussi vis-à-vis de vous, dans votre relation de couple, qui se modifie, qui se transforme avec l'arrivée de cet enfant. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous allez avoir besoin de l'aide de cette personne-là, de votre partenaire autour de vous. Vous allez avoir besoin de son écoute, besoin de sa bienveillance, besoin de son empathie, vous allez avoir besoin de sa présence, de son soutien. N'oubliez pas de lui en donner aussi. N'oubliez pas de lui donner de la bienveillance, de lui donner de l'écoute dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Je ne vous demande pas d'être son psy, je ne vous demande pas de lui donner autant d'attention que ce que vous avez besoin parce que c'est pas comparable. On est d'accord que vous n'êtes pas sur un pied d'égalité au moment de l'accouchement, pas du tout. Et c'est pas ce que j'essaie de dire, mais vous êtes un couple avant tout, vous êtes une équipe, vous avez voulu cet enfant ensemble et il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que vous êtes à deux dans cette aventure et que bien sûr il faut que votre partenaire vous soutienne, vous accompagne et vous aide au maximum. Mais c'est important aussi de nourrir le lien de couple, de nourrir la bienveillance envers l'autre, d'accepter aussi que cette personne-là puisse être bouleversée, qu'elle puisse être différente, qu'elle puisse être un peu moins solide pendant quelques temps. Et c'est ok d'être dans cette vulnérabilité ensemble. Vous faites une équipe, vous êtes toujours une équipe. Donc ça veut dire quoi une équipe? Ça veut dire que c'est pas possible d'être à l'égalité totale des expériences. Vous ne pouvez pas être à l'égalité, c'est impossible. Il y en a un qui a accouché et l'autre qui n'a pas accouché, c'est impossible. Vous n'êtes pas à égalité, ça n'existe pas. Une équipe, c'est pas d'être pareil, c'est d'être ensemble, c'est d'être complémentaire. Et pour être complémentaire, faut pas oublier de se relier à l'autre. Faut pas oublier que on est deux, qu'on a voulu ça ensemble, que c'est une aventure qu'on partage, que ouais, c'est bouleversant, c'est émouvant, c'est différent, c'est challengeant pour tout le monde. Et qu'on est ensemble à deux. Gardez la communication, gardez le lien, gardez la bienveillance et l'amour entre vous. C'est vraiment une clé monumentale pour que les choses se passent en douceur, pour que votre couple puisse se renouveler, s'attacher, se construire autour de ce nouvel enfant et que votre cellule familiale soit solide, soit posée sur des bases saines et solides et durables. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure de la maternité et de la parentalité et que votre partenaire a aussi besoin que vous l'écoutiez, que vous le considériez comme une personne qui vient de traverser toutes ces choses-là aussi de son côté. Et n'oubliez pas de regarder votre partenaire avec le même regard d'amour que vous aviez avant le bébé et de lui laisser une place à vos côtés. Voilà, j'espère que ces 5 vérités vous ont fait découvrir des choses, vous ont apporté une nouvelle vision de la maternité. C'est des choses que j'ai vraiment traversées, que j'ai vraiment vécues, que j'aurais aimé savoir avant pour les traverser avec plus de douceur et pour avoir plus de bienveillance envers moi-même
et envers mon compagnon, parce que ça a été un peu compliqué. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la maternité, les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Soft wind whispers, stars above.